Boker Tov et Shabbat Shalom Borach, Bezrat Hashem Barach, en ce vendredi 28 du mois de juillet. Et nous sommes déjà le 10 du mois de Av. Lechaim Tovim Ul Shalom, Bachar Elacha Ba'atzlacha. Bezrat Hashem, on arrive avec Shabbat Nachamu Nachamu Ami. Le Shabbat des consolations. On part ce matin pour plusieurs cours, Bezrat Hashem Barach. Mais pour ne pas perdre de temps, on commence tout de suite pour notre premier cours qui a été acheté pour ce matin, en vous remerciant d'acheter des shiurim. Pour donc Tibel Alouche Ayekara et son mari Dan Ayekarim, que Dieu vous bénisse, vous et vos enfants. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de son papa Yoel Ben Neina. Neina en tunisien ça veut dire manger, mais c'est aussi un prénom. Neina Bezrat Hashem Roh Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol HaShochovim Imo Bichlal Arachamim Vaselechot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Yenish Pantos Rohim Yeratzon que le mérite de cette étude y allait Bezrat Hashem et Tishmato Kezor Rakia Benachat ou Beshalva. Vous freinez pour le nom de votre grand-père, comment ça s'appelle? Isaac Shimon. Non, la personne qui est Niftar, parce que vous me donnez plusieurs noms là. Alors Shimon ben Isaac Bezrat Hashem, Roh Hashem Tenachenu Began Eden Elion. Et Kol Mete Israël, frère Ben Fortuné Ayakar, vous freinez Gisèle Mazal Bat Sipora Eliane Sassia Bat Echnina Esther Bat Miriam épouse Cohen Salmon frère Ben Fortuné. On l'a dit Patricia Le Bat Zeira Sonia René Bat Suzanne Mishpahat Kiev Ufren l'élève Al-Farden Brefouach le Marc Lama Meira Yaakov Ben Sarah Laloum Anna Elna Refanalo Sipora Hayab Bat Sharon Mazal Vechen Evlil Rebecca Bat Sarah Vechen Evana Dvora Cohen Bat Esther Shoshana Hayat Sophie Bat Sheva non Bat Sheva Bat Chava Mazal Evelyn Ayekara Bat Alice Mishpahat Ben Shabbat Haya Bat Esther Nsi Rachel Bat Sylvette Gezala Joël Myriam Ben Bat Sarah Bat Sassia Verut Ben non Meir Ben Ruth Soufan et leurs enfants Joli Kumo Ben Zeira Yakar Haouchama Esther Bat Rivka Anna Elna Refana Yana Ben Esther Sarah Taleh Bat Frat Myriam Morat Imi et quand Israël Refouach Lema Yehudit Bat Sarah Bezrat Hashem, qu'il n'y ait que de bonnes nouvelles. Je vous souhaite vraiment à tous un vrai Shalom Bayit après ce Tisha B'Av. Espérons que ce soit le dernier. Merci d'avoir été très nombreux sur les tours des réseaux sociaux. Il y avait à peu près 34 000 personnes en direct. C'était un grand honneur. Toda Rabba pour 3 heures de cours. Moi, j'aurais pu faire 4 heures en réalité. Je ne pensais pas que je tiendrais comme ça. Mais dès qu'on parle de Torah, Baruch Hashem. Désolé, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Et malheureusement, j'ai dit que posez-moi les questions et les personnes qui regardaient n'ont pas posé les questions. Donc je m'en excuse. Et c'est bien dommage. Quand on fait un shiur questions-réponses, le but c'est de répondre aux questions. Et j'ai appris qu'il y en avait énormément, mais que personne ne les a posées. Ce qui est vraiment bête. Ceci étant, on commence notre shiur avec la paracha de Vaïtranan. C'est une de mes parachutes préférées. Une des parachas les plus riches de la Torah. Il y a énormément de sujets. Pourtant, il n'y a que 12 mitzvot dans toute la paracha. C'est-à-dire 8 et 4. 8 positives, 4 négatives, qui sont inscrits dans cette paracha. Avec un événement, on va dire assez tabour à Haaretz, puisqu'on parle des 10 commandements pour la deuxième fois. Donc les 10 commandements, c'est Ken. Demain, on va relire les 10 commandements avec donc plusieurs sujets. Pourquoi? Les 10 commandements, on les a lus déjà dans la paracha de Yitro, dans le livre de Shemot, pour qu'on les relit dans le livre de Devarim. Tout simplement pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des mots qui changent entre les 10 commandements, les uns et les autres. Deuxièmement, parce que les 10 commandements de Shemot s'adressent au jour, tandis que cela s'adresse à la nuit. C'est-à-dire, il y a beaucoup de secrets à dire, mais ce n'est pas le but du sujet. Donc on a là-bas 515 prières de Moshe Rabbeinu, la mise en garde à maintes reprises dans cette paracha qu'on reverra dans d'autres parachutes, où Akadosh Baruch Hu nous dit n'oublie pas la Torah, n'oublie pas les mitzvot, n'oublie pas le Yetzer Hara, il va aller balbel otra. Le Yetzer Hara, il va te rendre chèvre. Bah. Le Yetzer Hara, il va te prendre ton temps, il va te faire oublier, Yatikourijik. La mise en garde contre la Vodazara à maintes reprises. Ensuite, on reprend quelques parties de la Haggadah de Pessah dans cette paracha. Ou freine un verset très bizarre que je me propose d'étudier avec vous ou pas. On verra ce que je vais choisir à prendre. Az Yavdil Moshe Shalosh Harim. On reparle des villes de refuge. Bizarrement dans cette paracha, alors qu'on a parlé juste avant, avec un mot en plus, Az, le mot Az, qui demande beaucoup de réflexion. Pourquoi marquer le mot Az Yavdil Moshe? Alors Moshe, il a fait la différence. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Et qu'est-ce qui est synonyme du mot Az? On a donc, comme je vous l'ai dit, les 10 commandements dans cette paracha. Ensuite, ne pas mettre Hachem à l'épreuve. L'interdiction des mariages mixtes, strictement interdit, où un homme qui serait marié avec une non-juive fera un issour des oraïta. Chaque jour, il vivra avec elle. Donc, d'avoir Chamour Meot, qui est considéré comme étant un des péchés les plus graves et les plus profonds du judaïsme, puisque c'est ce qui mène à l'assimilation et donc à la fin de la famille. Quand un juif est marié avec une non-juive,
Eh bien, les enfants n'étant plus juifs, il a tué pas simplement lui-même, il a tué tous ceux qui l'ont précédé avant. Pourquoi? Parce que les enfants continuent ce qu'on appelle la transcendance, l'arbre généalogique, et ils s'arrêtent net. Les tsareno arabes. Ensuite, donc, plein d'autres sujets, on ne va pas donner dans ce monde. Ça finit avec Akadosh Baruch Hu donne dans ce monde Orechaim. Akadosh Baruch Hu donne dans ce monde Orechaim. Ken? Qu'est-ce qu'il donne dans ce monde? Le monde d'en bas. Ne vous étonnez pas de voir des Rechaim, dit la Torah, réussir dans ce monde. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu ma'avir nachon harechem al panav le'avido. Ils perdent dans le monde futur, donc en contrepartie de cela, eh bien, ils prendront ce monde. Ils ont certainement fait quelques mitzvot, un peu de tzedaka, Dieu leur donnera la richesse. Ils ont certainement aidé quelqu'un, ils auront une villa. Ils ont ça. Ne t'étonne pas de voir des gens qui sont fans ni Torah ni mitzvot, et tu dis, bah voilà, ils sont pas religieux, et alors? Il prend tout dans ce monde, il n'a rien dans l'autre. Par contre, le tzaddik, lui, il a tout dans l'autre monde, donc ne t'étonne pas de voir un tzaddik qui galère dans son monde. Pourquoi? Parce que lui, comme tous les mérites qu'il a, ils vont dans le monde futur, puisqu'il y a une vie après la mort. C'est parce qu'on en fait le Kaddish. Alors j'avais une idée en tête, mais je ne veux pas faire Azé Moshe. Je vais commencer par un premier cours sur justement les mises en garde où Akadosh Baruch Hu nous dit Ben tishkach et hadevarim haele. Arrête d'oublier. N'oublie pas que la Torah, c'est l'essence même de ta vie. N'attends pas qu'on te mette une étoile jaune sur le torse. Rappelle-toi de la Torah et des mitzvot. Tu as une âme qui brille à l'intérieur de toi. Al tiem ezalzel. Le tsarenu arabe, le yetzer hara, il sait parfaitement les belles et ta'alam. Il n'y a pas plus fort au monde qu'un yetzer hara. Il n'y a pas plus que ça. Pourquoi? Parce que le yetzer hara nous dit la Gemara. Dans Maseret Sanhedrin, il a 2 parsoufim. Il en a plusieurs, il en a 4, il en a 10 si vous voulez. Il a plusieurs noms. Comme ça dit la Gemara. Menouval, Ve'ayara, Ve'asatan, Ve'amalach hamavet, Ve'chanal Derech. Mais le yetzer hara, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il sait s'habiller en racha ou en chassid. Waouh! Et c'est là qu'est tout le problème. Mazé en racha et en chassid, il sait se déguiser pour t'endormir, te faire croire que c'est un ami. Et ça, c'est la pire des choses. Quand tu penses que le yetzer hara, c'est ton ami, c'est le cheval de Troie qui vient de pénétrer ton univers. Et la reine, c'est מאוד caché. Je voudrais raconter 2 choses, Ken. C'est un peu notre ami quand même. C'est un peu notre ami. Il nous permet de nous surpasser, de faire des mitzvot. Tu sais, je vais te dire une chose. Comme un allié aussi. Je vais te dire une chose. Le yetzer hara est comparé dans la Gemara au blé et à la mouche. Pour plusieurs raisons. La mouche, tu l'enlèves, elle revient, ok? On a déjà parlé dans l'autre cours. Mais le yetzer hara, si je devais le comparer à quelqu'un, comme c'est marqué dans les télim, il est comparé au chien. Un chien, quand tu le mets en laisse, tu lui donnes des ordres et qui sait que tu es son maître, il est fidèle et il t'aime. Si tu prends ton yetzer hara et que tu le contrôles, il est comme un chien. Il devient ton ami. Fidèle, 30 millions d'amis. Ok? Mais si par contre, tu as un chien qui, lui, par contre, c'est lui qui te fait peur. Et c'est toi qui as peur de lui. Alors dans ce cas-là, c'est toi le chien et lui le maître. C'est la question qu'on se pose toujours. Est-ce qu'un homme qui sort son chien avec la laisse, c'est vraiment lui qui sort le chien? Est-ce que c'est le chien qui sort la laisse? Qui sort le maître? Grande question. Et tu vois, le chien il veut aller à droite, le mec il veut aller à gauche, il va aller à droite. Donc qui? Alors le but justement, c'est d'être 2 fois plus malin avec le yetzer hara. Avec le tordu, soit 2 fois tordu. Avec les menteurs, soit 2 fois plus menteurs. Comme ça dit le Teilim. Ima'akum titakem. C'est-à-dire celui qui va être malin, tu vas être 2 fois plus malin que lui. Qu'est-ce qu'on fait avec le chien? On lui fait croire que c'est lui qui nous emmène. Mais en réalité, on tire sur la laisse et il va là où on lui demandera. Je vais raconter 2 histoires. Une qui s'est passée il y a à peu près 1 mois de cela aux États-Unis, où une jeune fille de 18 ans décide, pour avoir été reçue à l'université, de faire une grande fête. Donc ils ont une grande fête, puis elle commence bien entendu à boire. Elle veut fêter ça, c'est normal. Et elle boit, et elle boit, et elle boit. Et bien on trinque. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as été reçu à l'université aux États-Unis, ça coûte une blinde de rentrer à l'université. C'est pas évident. Il faut des fois plus de 10, 15 ans pour rembourser la bourse universitaire. Et donc elle boit, et elle boit, et elle boit, et elle boit. Et puis ensuite, elle rentre chez elle. Seulement, voilà que quelques kilomètres plus tard, la police l'a rattrapée et lui mit directement les menottes. Et elle est morte de rire. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi on l'arrête. Et on lui dit, Madame, vous vous êtes rendu compte de ce que vous avez fait, jeune fille? Et elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes passé au feu rouge et vous avez tué un couple. Un homme et une femme. La réponse qu'elle a, c'est qu'elle est morte de rire. Elle dit, ah bon, faut les relever. Allez, c'est la fête. On l'emmène au poste de police et la seule question qu'elle pose, c'est quand est-ce que je pourrais tourner à l'université parce que j'ai été reçu. Et le flic est en train de lui dire, vous n'avez pas compris, madame. Vous avez entre 10 ou 15 ans de prison à prendre maintenant. Vous avez 3 fois le taux d'alcool supérieur à ce qu'il fallait, à la normale. Mais Kitsour, elle est morte de rire et on la met en prison. Et en prison, elle est très très bien. Elle est joyeuse et elle est heureuse. Le problème, c'est que le surlendemain, parfaitement sereine, son procès a lieu assez vite. Et quand elle s'est retrouvée condamnée à 14 ans de prison ferme
pour avoir tué un couple, ouais, elle éclate en larmes et elle réalise qu'elle vient de mettre toute sa vie en l'air. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au nom de la joie et de je m'éclate et tout est bien et je suis au-dessus de tout, eh bien, dans la vie, quand vient le jour du procès, on vient Rosh Hashanah, on vient le jour du départ d'une personne, alors on a trinqué, on a fait la teuf et ainsi de suite. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, Baba, ici tu as tué, ici tu as humilié, ici tu as... ici et ici et ici. Tant qu'on est dans ce monde, on ne voit pas les dégâts, si ce n'est que le jour du jugement. Oufren raconte une très très belle métaphore. Un jour, un homme qui n'en pouvait plus de sa vie, écroulé sous les dettes, toujours quelqu'un de malade, toujours ceci, pas de quoi payer le médecin, pas de ceci, pas de cela. Il est parti faire Idbo des doutes. Il est parti parler avec Hachem. Hachem, aide-moi. Et voilà que, en criant Hachem, aide-moi, parce que j'en peux plus de ma vie, il entend des bruits bizarres sur la rivière qui était à côté. Et donc, il décide de monter au-dessus d'un rocher pour voir qu'est-ce qui se passe, qui est à l'intérieur. Et il voit une jeune fille qui est en train de se noyer. Sans aucune hésitation, il plonge dans l'eau tumultueuse de cette rivière qui déferlait. Et il arrive à rattraper cette jeune fille. Et il la sauve, il la ramène sur le rivage. Et d'un coup, il observe ses habits, il se rend compte que c'est pas n'importe qui. Il s'agit d'une jeune fille très importante, parce que la robe qu'elle porte est extrêmement chère. On y voit des perles, on y voit des coutures d'or, des mises. Mais Kitsour, en l'ayant ramenée à la vie, il lui demande qui elle est, et elle lui dit, je suis la princesse. Elle était toute jeune, elle avait 7-8 ans. Et lui, quand il voit ça, il dit, oh là là, mais ton père et ta mère, le roi et la reine de notre royaume, doivent certainement être très inquiets. Et il décide de la porter, parce qu'elle est trop faible, elle a bu trop d'eau. Après lui avoir sauvé la vie, il décide de la porter jusqu'au royaume du roi, qui n'était pas tellement loin de chez lui. Il tape à la porte, et le garde ouvre comme ça pour voir qu'est-ce qui se passe. Il voit juste la tronche d'un mec, sans voir qu'il y a la princesse avec lui. Et lui dit, non, 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 aujourd'hui, personne ne peut rentrer dans le royaume du roi. Une catastrophe vient d'arriver, la princesse a disparu. Il dit, mais c'est pour ça que je suis là, la princesse est dans mes bras. Le soldat regarde, il reconnaît la princesse, et il l'emmène immédiatement devant le roi. La jeune fille s'explique et elle dit qu'effectivement, elle avait décidé de sortir seule alors qu'elle devait toujours accompagner d'un ou deux soldats, de faire un tour. Elle pensait qu'elle était grande, 8 ans. Bon, c'est bon, j'ai pas tout le temps besoin d'être accompagnée. Et comme elle n'avait jamais vu réellement ce fameux ruisseau qui était si magnifique à voir de loin, qu'elle voyait de sa fenêtre, elle a voulu se pencher et voir, et malheureusement, elle est tombée à l'intérieur. Et donc, elle a frôlé la mort. Si ce n'était que cet homme, dit-elle, qui m'avait pas sauvé la vie, je serais morte aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il baisse la tête, il demande devant le roi, qu'est-ce que je fais devant le roi? Il y a des soldats partout, le roi est impressionnant, il y a la reine à côté. Il dit, bon, moi je vous ai ramené, est-ce que je peux partir, s'il vous plaît? Parce que maintenant que j'ai ramené la fille à bon port, est-ce que je peux me retirer? Le roi le regarde comme ça, il lui dit, si je comprends bien, jeune homme, tu as sauvé ma fille. Et ma fille, c'est ma vie. Donc, je te dois ma vie. Dis-moi de quoi tu as besoin, et je te l'accorderai. Quoi que tu demandes. Donc lui, il regarde ça comme ça et dit, non, non, moi je veux rien du tout. Moi. Je veux juste rentrer chez moi, je suis trempé, j'ai peur d'attraper un rhume, je veux rien du tout. Et le roi lui dit, demande, tu veux un château, tu veux des caisses d'or, tu veux quoi? Ce que tu demandes, tu auras. Il hésite comme ça, il dit, écoutez, je sais pas en réalité quoi demander, je sais pas, j'ai pas d'idée, je ne sais pas. Alors le roi lui dit, alors regarde, dans le palais du Haut-Tsar, j'ai un palais à côté, énorme, plus grand que celui-ci. Là-bas, il y a le ministre des Finances. C'est pas comme aujourd'hui, le ministre des Finances, il n'y a rien là-bas. À l'époque des rois, tout l'or et l'argent étaient placés dans des chambres intérieures. C'est-à-dire que c'était des châteaux qui étaient énormes. Il y avait des endroits, des pièces avec des pièges. Il y avait des soldats partout. C'était immense. Jusqu'à ce que tu arrives à la pièce intérieure, tous les trésors étaient placés souvent en bas des escaliers ou derrière des portes blindées, au bout de plusieurs pièces. Il dit, voilà ce que je te propose. Demain, de 17h à 19h, ce sera ouvert pour toi. Et pendant 2 heures, tout ce que tu sortiras de mon royaume, ce sera à toi. Il lui dit, mais je peux tout sortir en 2 heures. Il lui dit, non, tu n'as pas notion de quoi on parle. La pièce, elle fait plus de 2000 mètres carrés d'or et d'argent qui arrivent jusqu'au plafond. Mais tu pourras prendre au moins un quart de tout ce qu'il y a là-bas. Et être riche pour toi et toute ta descendance pendant 2000 générations.
voilà le cadeau que je t'offre pour avoir sauvé et estimé de m'avoir ramené ma fille. Il est tellement choqué, il entend une chose pareille. En plus, là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a tous les trésors du roi, des rois précédents, des royaumes qui ont été conquis. Seulement, voilà, le ministre des Finances était présent pendant cette offre et il n'est pas du tout d'accord avec le roi. Il dit, ma pitom, celui-là va venir, va nous vider le royaume, jalousie, maladie, hors de question. Et à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur lui dit, tu sais, si le roi il apprend que tu viens me parler contre l'ordre du roi, hein, il te coupe la tête. Tu ferais bien de faire attention. Il dit justement, moi j'aime le roi. Il est hors de question que cet homme-là, parce qu'il a sauvé sa fille, prenne quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'empêcher? Il a dit non, je ne vais pas l'empêcher, mais j'ai une idée. Et voilà que le lendemain, il arrive à 16h30, pour être bien à l'avance, il y a 17h, les portes du palais des finances s'ouvrent. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se frotte les mains, il est venu avec des charrettes dehors, il est venu avec des sacs, il s'est préparé, bien. Ouh, l'occasion. Seulement en rentrant, il est très surpris de voir le ministre des Finances devant lui. Et là, incroyable, la première pièce, c'est le philharmonique. Des orchestres, plus de 500 musiciens qui chantent son nom en son honneur. Il est comme un fou. Et il écoute. Et la musique, et la darbouka, et les violons, et l'harpe, les batteries, tout le monde joue en son honneur et chante son nom. Il est obligé de rester un petit peu haut. Voilà qu'après 25 minutes, une demi-heure, le ministre lui dit, c'était juste pour vous dire merci d'avoir sauvé la fille du roi. On vous remercie de tout notre cœur. On vous a organisé ce magnifique symphonie avec plus de 500 musiciens à votre honneur. Je vous invite à passer à l'autre pièce pour rejoindre, bien sûr, la pièce des trésors. Et à ce moment-là, quand il rentre de l'autre côté, qui lui a amené les plus grands chanteurs de tous les royaumes. C'est-à-dire celui qui aurait rêvé de ça. Et chacun lui fait une chanson comme un jukebox. Et quelle chanson vous aimeriez écouter? Ah, j'aimerais bien Love Me Tender. Alors il chante, il amène Elvis Presley, Michael Jackson, tous les... Hein? Et chacun il chante, et il chante. Et encore une demi-heure, 40 minutes sont passées. Il regarde comme ça montre, il dit, bon, il faut peut-être que j'y aille, il est déjà 18h. Et bien sûr, quand ils arrivent de l'autre côté, il est choqué de voir un festin comme de toute sa vie. Il n'avait même pas pu imaginer une chose pareille. Festin de malade. Le poisson marocain, le couscous boulet tunisien, qu'est-ce qu'il y a d'Algérien? La tofina oranaise, le gefilte fish ashkenaz, la totale. Il est comme un fou. Il dit à votre honneur, juste un petit instant, il mange ça, il ne voulait pas manger un peu de ça, il fait honneur, tu as sauvé la fille du roi. Et il s'attarde, et il s'attarde, et il s'attarde. Il dit, je suis désolé maintenant, il me reste 20 minutes, juste, je voudrais courir. Vous êtes fou, quoi, je suis en train de perdre mon temps, là. Il dit, que tu perds ton temps? On a fait ça pour ça, t'honorer, tu sais combien ça nous a coûté, tout ça pour toi? Et quand il passe dans une pièce, il dit, non, il reste encore 2 pièces. Sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour passer dans une pièce, et là, le fameux pâtissier, le plus réputé de tous les royaumes, est présent. Les éclairs, les flancs. Ah la vache à l'homme, les flancs. Et lequel? Mais des desserts et des trucs de malade, des cascades de tous les fruits. Et le ministre des Finances lui dit 5 minutes, juste 5 minutes. Et chaque cuisinier, bien sûr, qui a été payé pour ça, lui fait goûter. Il est en train d'éclater, il ne peut pas. Et voilà que quand il réalise, il regarde sa montre, il est 7h moins 2. Comme un fou, il court vers la pièce, et là, quand il ouvre la pièce des trésors, il est estomaqué, il lui faut plus de 2 minutes pour prendre conscience de là où il est. Il est complètement perdu, bourré de l'estomac éclaté, le vin, la vie. Et au moment pour prendre, il voit un diamant. Il s'est dit, mais ce diamant-là, je suis un homme riche, pas besoin de fatiguer. Au moment où il vient pour prendre le diamant, il y a une main qui l'attrape, qui lui dit, désolé, il est 7h01. Le temps qui vous a été donné maintenant vous interdit de mettre la main à l'intérieur du royaume, des trésors. Je vous demande de sortir. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai pas fait tout ça pour ça, j'avais 2 heures. Laissez-moi, au moins, je sors, ce diamant. Il lui dit, c'est pas compliqué, vous sortez de vous-même ou je vous sors avec trahison vis-à-vis du roi. Le roi a dit de 17h à 19h. Il a compris qu'il n'avait pas le choix, il ressort les mains vides.
de tout cela avec un très bon souvenir. Très bon souvenir. Seulement quand les portes du royaume se ferment et qu'il est dans la rue à ce moment-là, il se rend compte que tous ses souvenirs, il n'en a plus rien à faire. Ah, ok, bah, elle raconte à sa femme une fois, deux fois, mais après, qu'est-ce qu'il va lui dire? Et il commence à pleurer, il réalise, quand il rejoint sa femme lui dit, pourquoi les charrettes sont vides? Où sont les trésors? Il dit, mais je me suis fait avoir. Il dit, pourquoi tu t'es fait avoir? Je me suis fait avoir par les plaisirs de ce monde. Ils ont organisé pour moi tellement de belles choses, les discothèques, et Koa, et où est-ce qu'ils vont là-bas en Grèce? Hein? Mykonos. Et je me suis éclaté, les restaurants sur restaurants, les hôtels. Toute ma vie. Chaque fois que je faisais des parings, tu bouffes les restaurants. Et voilà, je me suis laissé avoir. C'était bien, j'aurais pu faire des restaurants. Tant que je n'avais pas oublié que j'étais venu uniquement pour chercher. Ça, le but, c'était d'aller chercher les trésors dans le palais du roi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait avoir. Et il se met à pleurer. Et sa femme me dit, bon, au moins, t'es vivant. Je lui dis, comment tu peux dire que je suis vivant? Quand j'ai vu le diamant, j'ai réalisé en réalité que le chauvi, c'est-à-dire que la valeur du diamant, si simplement j'étais rentré juste pour le prendre, avec ce diamant-là, j'aurais pu payer tout ce qu'on m'a offert dans le palais, le philharmonique, et les chanteurs, et la nourriture, et tout ce qu'il y avait. Et j'aurais encore eu de l'argent pour régler mes dettes, acheter une maison pour moi et mes enfants. Combien j'ai été bête! Ainsi, mitlabesh hayetzera, c'est pour ça que nous dit dans la paracha de Vaïtrana, nous mise en garde. N'oublie pas les mitzvot que je t'ai donnés, ne les trahis pas, fais pas d'avodazara, ne te laisse pas avoir par le Yetzerara, qui s'habille très souvent en chassid, qui au nom de la bonté, au nom de savoir-faire, il t'emmènera tout simplement pen tishkach et adevarim aele asherahu enecha, de peur que tu oublies toutes ces choses que l'Éternel ton Dieu t'a données. Le but de ce monde, d'avoir sauvé la fille du roi. Qui est la fille du roi? C'est la Torah. La Torah est considérée comme étant la princesse du roi. En Maïm et la Torah, elle est tombée dans l'eau, elle est tombée dans ce monde. Dieu l'a proposée aux nations du monde, personne ne l'a voulu. Israël a plongé dans l'eau. Masechet Avodazara, Bedavbet. Karmevia Agmara, on a récupéré la princesse, on l'a ramenée, on a dit Na'aseh Vinishma. Le créateur du monde nous dit, puisque vous avez récupéré ma Torah et que vous la voulez, ce que vous demanderez, vous l'aurez. On dit, qu'est-ce qu'on peut demander? Alors, il leur a dit, c'est très simple. Je vous donne une vie sur terre, de 0 à 70 ans, de 0 à 80 ans, de 0 à 120 ans. Vous avez tout ce temps-là pour amasser le plus de mitzvot au monde. Et le Yetzirara, qu'est-ce qu'il fait? Il va te proposer toutes sortes de pitouim, toutes sortes de d'influence pour avoir toutes les raisons du monde de ne pas étudier la Torah. À tel point qu'un jour, quelqu'un m'a dit, je suis au chômage, je ne trouve pas de travail. Je dis, c'est pas compliqué. Tu veux trouver du travail? Il m'a dit, bah oui. Je dis, bah c'est pas compliqué. Va au Beth Midrash et étudie la Torah. Il m'a dit, quel rapport? C'est très simple. Le Yetzirara, il te donnera tout ce que tu veux tant que tu n'étudies pas la Torah. Je vous promets, cette personne s'appelle Stéphane. Vous ne connaissez pas d'ici. Il est parti étudier au Beth Midrash. Après 1 heure, on est venu sortir de l'étude. Viens, j'ai un truc pour toi. Tu veux pas travailler avec moi dans la boutique? Il dit, ah ouais, mais Rav Tutu m'avait dit. Non, c'est pas Rav Tutu, c'est la Torah qui le dit. Dès que tu viens t'occuper de la Torah, tu as toutes les raisons du monde qui vont t'en sortir. Pourquoi? Le Yetzirah, il veut tout sauf une chose. N'est pas le temps de mettre les tefilines, n'est pas le temps de prier, n'est pas le temps, toujours. Un contrat kankaut, rabbi à l'heure de mincha. Pourquoi? Pour pas que tu ailles prier mincha. Prends l'argent, vas-y, prends, attarde-toi, prends. Comme ça, tu auras de quoi raconter tes souvenirs à Jean Lépin avec les meufs. Vas-y, prends. Vas-y, va à la Pinette, va là où on joue au tennis en bas, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Aïkar, amuse-toi le plus possible pour réaliser plus tard qu'en fin de compte, tu es venu avec un sac vide. Ça, c'est ce que veut dire ça. La paracha de la semaine nous fait comprendre Vaïtranan, Moshe el Hashem, Vaïta, il est mort. Moshe Rabbeinu, vous savez une chose, la Torah nous a été donnée essentiellement pour être vécue en Israël. J'espère que les rabbinim le savent, parce que des fois j'entends des choses qui me choquent un petit peu. Aïkar, vive la Torah partout où on est. Zelon Achon. La galoute, c'est une punition dans laquelle on n'a pas encore compris. C'est marqué dans maintes et maintes reprises. Parce que c'est un votre forage. Aussi, le fait de récupérer les tzotzot. Le but, c'est de monter en Israël. Vaïtranan, il est mort. De quoi Vaïtranan? De monter en Israël. On a vu que Moshe Rabbeinu, il a compris qu'une fois qu'il a récupéré la Torah, c'est de venir la vivre en Eretz Israël. Parce que la vraie Mouna, c'est en Eretz Israël que tu peux l'affronter. Et lui, on voit quoi? Qu'il n'a pas lâché une seule seconde ses yeux du but à atteindre. Après, on retrouve ces éléments-là, d'Afka dans la Parashat Vaïtranan, qu'un homme, toute sa vie, doit s'efforcer de ne jamais rater le but de sa vie. Et je dis franchement, il y a un truc qu'on doit tous retenir. Quand le but de ce monde, c'est l'étude de la Torah, et que pour les moyens, on doit travailler, on doit avoir de l'argent, on doit avoir une famille, Baruch Hashem. Ça, c'est les moyens d'y arriver pour servir Hashem. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire quand on a ce but dans la tête? Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que rien ne peut nous déranger. Ni un contrat qui ne s'est pas fait, ni la belle-mère qui ne veut plus venir à la maison, ni... Il n'y a plus rien qui nous dérange. Vous savez pourquoi? Même quand un homme est malade, le Rav Ovadia, quand il était à l'hôpital et malade, on lui dit, ça va? Il dit, ça va très bien. Il dit, pourquoi? Tant que mes yeux peuvent lire, tout va bien. Le mec, il a plus de rein.
Comment il va faire le pauvre? Zechat Tzadik Kadosh Ivracha. Le rabbi, c'était pareil. Quand il est tombé malade, tant que je peux. Je me rappelle que le Rav Ovadia Yosef, quand on l'a rentré à l'hôpital, il a dit non, vous me sortez tout de suite. Il dit mais pourquoi? Tu n'as pas le droit de mettre ta vie en danger. Il a répondu parce qu'il y a une femme qui a Aguna. Il y a une femme dont le mari, on n'a plus de nouvelles. Et je dois voir si oui ou non je peux la tirota ou non la tirota. Est-ce que je peux décréter le mari mort ou pas? Le Rav Ovadia quitte les tuyaux de l'hôpital, il arrive dans son bureau, il vérifie le cas, il est possède qu'elle est plus Aguna, ça veut dire qu'elle peut se remarier. Et maintenant, rentre à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit maintenant, c'est l'heure, donne-moi la Gemara et je vais étudier là-bas. Mazé. L'hôpital, ça fait peur la mort. La vie fait peur. Quand tu as un but dans la vie et que tu t'attaches de tout ton cœur et de toute ton âme à ce but-là et que ton but, c'est de servir Hachem, tu verras que tous les problèmes qui vont venir, tu as eu, tu n'as pas eu, dommage, tu voulais cette voiture et l'autre il a pris avant toi, tu voulais cette maison, il a pris avant toi. C'est des ch'touillottes. Perds pas ton temps, avance. Pourquoi? Parce que tu ne prendras rien avec toi dans la tombe. Vous avez perdu votre papa? Qu'est-ce qu'il a pris avec lui dans la tombe? Tout le bien qu'il a fait. Non mais sa maison il a pris, son pantalon il a pris, sa montre. Rien. Et ça c'est ce qui nous arrivera à tous. Enfin à vous, parce que moi je ne compte pas mourir, mais de toute façon il est... On est tout le temps ensemble, tu me fais peur toi. Toi tu me fais peur. Zéperouche d'abord pour lequel Bisiata d'Ishmaïa, Bémet, ne vous laissez pas avoir par le Yetzerara qui se présente souvent sous des formes très sympathiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire la fête, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller au restaurant. Va au restaurant, va à l'hôtel, fais tout ce que tu veux, mais n'oublie pas. Tout ça n'est valable et cachère dans la Torah. Va être Hanan. Supplie le ciel, comme il a fait Moshe Rabbeinu, que tu as un but. Moshe Rabbeinu avait un but qu'il n'a jamais lâché, c'est de rentrer en Eretz Israël pour y vivre la Torah et les mitzvot. Il n'a jamais raté ce but. Et il priait pour cela. Notre prière numéro 1, c'est pas d'avoir la parnassa et d'avoir ce qu'il faut. Non. La parnassa, c'est demander à Hachem qu'on ait les moyens de mieux le servir. Alors là, tu peux demander ta parnassa. Alors là, tu peux faire les restaurants. Si tout ton but, Bezrat Hachem, c'est l'Agdil Torah la dira, de faire ton Birkat Amazon là où tu vas, de faire ce qu'il faut faire, Bezrat Hachem Barach, de l'Ikboa et Tim la Torah, même si tu es en vacances. T'es pas tour des mitzvot. C'est pas parce que tu es en vacances que tu vas à la piscine mélangée. Celui qui va à la piscine mélangée n'a pas de monde futur. D'avoir Nora Vayom, les gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Oh, ça va, hein. Je suis d'Atiloni. Alors Dieu te répondra Aïja Louni. De l'Oler Beachad. Comme c'est marqué, on l'a lu avec Elion Avi Zachor Letov, Mila Shemelai, Admatat Sahako Achta Seipim, où vous êtes vis-à-vis d'Hachem, où vous êtes là-bas. Doucement, c'est sûr. Celui qui est Chazer Bitchouba, je ne parle pas de lui. Chazer Bitchouba, doucement, il ne peut pas passer du jour au lendemain à Tzadik Gamo. Au bout de certaines années, ça y est, passe Bezrat Hachem, plus grand que ça. ובעזרת השם יהיה לעילוי נשמת השם הטוב והדגול והחשוב שקנה לעילוי נשמתו את השיעור הזה, en ce vendredi, יואל בן נינה, רוח השם תנחנו בגן עדן עליון, וכן נעשו לו אמן, רפואה שלמה החלמה מהירה לשם הטוב, עדן בת ורד, אנא אל נרף הנהלה, שבת מוזר טובה וכן יעשו לו אמן, שתזכנה לבריאות את הנאריכות ולכל השמיים. Il y a encore un shiur tout de suite après pour ceux qui veulent, il y a même 2-3 shiurim que je suis obligé de faire. Bekef, on passe la journée ensemble. Kol tout.